Cher ami, vous avez sans doute entendu parler des territoires perdus de la République, n'est-ce pas? Il s'agit des zones, souvent urbaines, dans lesquelles le droit français a de facto cessé de s'appliquer. La police n'y entre plus de peur d'être violemment prise à partie par des bandes de voyous. Même les pompiers et les médecins hésitent à y pénétrer. En fait, ces territoires ne sont pas perdus pour tout le monde. Très souvent, ils ont été gagnés par des réseaux mafieux et, disons-le, par les islamistes. Loin de les démanteler, l'État français laisse la situation pourrir jusqu'à permettre finalement des enclaves islamistes sur tout le territoire national. Au Danemark, les autorités publiques réagissent d'une façon diamétralement opposée, comme je vais maintenant vous le démontrer. Mais avant cela, je voudrais vous faire une invitation. Rejoignez le réseau Saint-Jean d'Arc d'Avenir de la Culture. Celui-ci est composé des Français de tous horizons qui ont décidé de résister concrètement à l'islamisation de leur pays. En parrainant ce média par un don mensuel d'une valeur de votre choix, vous contribuerez à faire entendre une autre voix sur les réseaux sociaux. Pour vous remercier, j'aurai le plaisir de vous envoyer gratuitement le livre L'Islam et les suicides de l'Occident. Pour rejoindre les réseaux Saint-Jean d'Arc ou simplement en savoir plus à ces propos, veuillez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Revenons à présent, si vous le voulez bien, au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Je vous le disais, le Danemark mène une politique extrêmement ferme envers les quartiers où des lois et des coutumes étrangères risquent de suppléer les lois et les mœurs nationales. Depuis 2018, selon la loi danoise, aucun quartier de plus de 1000 habitants ne peut compter un taux d'occupation de ces logements sociaux par une population non occidentale supérieure à 50%. Si c'est le cas, les personnes concernées sont renvoyées vers d'autres quartiers. Cette loi anti-ghetto a un objectif simple: mettre fin aux sociétés parallèles au Danemark. Permettez-moi de préciser que cette loi n'est pas l'effet d'un gouvernement nationaliste, mais libéral, et les sociodémocrates se sont bien gardés d'y toucher. Au contraire, ils l'ont renforcé. Dorénavant, les taux d'occupation maximum des logements sociaux par des non-occidentaux dans un même quartier n'est plus de 50%, mais de 30%. Parallèlement à ces mesures anti-ghetto, sachez que le Danemark a considérablement restreint les titres de séjour accordés aux étrangers. Vous voyez, il n'y a pas de fatalité. Il est possible de mettre fin à l'invasion migratoire qui menace l'Europe. Souvenez-vous que le pays dont je vous parle n'est pas réputé par son conservatisme. Au contraire, durant des décennies, le Danemark a été l'un des pays les plus progressistes et permissifs d'Europe. Mais les Danois ont compris que cette politique les menait au suicide. Ils se sont donc ressaisis. Il est grand temps que la France suive leur exemple, n'est-ce pas? Bien sûr, certains activistes d'extrême gauche dénoncent une loi injuste et cruelle pour les migrants. Ils parlent même d'apartheid, alors que c'est précisément pour éviter un apartheid que cette loi existe. Les Danois ne font que défendre leur pays. Ils refusent la création à l'intérieur de celui-ci d'enclaves étrangères. On l'oublie bien souvent, mais les autochtones ont aussi des droits. En premier lieu, celui de transmettre à leurs enfants la patrie qu'ils ont reçue. Bien sûr, il ne faut pas exclure par principe d'accorder l'hospitalité, mais cette hospitalité doit toujours prendre en compte les biens du pays d'accueil et de ses habitants, comme le rappelle saint Thomas d'Aquin. Si l'immigrant représente une menace pour le pays dont il sollicite l'asile, ou s'il est probable qu'il ne se conformera pas à ses mœurs, alors il faut lui refuser l'hospitalité. C'est une question de bon sens et de charité pour les personnes vivant dans les pays hôtes. Au fond, un pays est comme une famille. On peut accepter de recevoir un hôte. On peut même, à de rares exceptions, l'intégrer totalement au cercle familial. Mais jamais l'on ne doit ouvrir la porte à un individu sans avoir la certitude qu'il ne représente pas un danger pour le membre du foyer et sans être assuré que sa présence ne va pas devenir un poids injuste et insupportable pour toute la maisonnée. Le Danemark est aujourd'hui une maison bien tenue. Hélas, on ne peut pas en dire autant de la France.
pour démontrer que l'invasion migratoire, notamment en Provence des pays musulmans, n'est pas une fatalité, je vous demande de bien vouloir m'aider à faire connaître cette vidéo sur les réseaux sociaux et d'autres du même thème que je ne manquerai pas de poster ici. Pour cela, rejoignez le réseau Jeanne d'Arc par un don mensuel de 5, 7 ou 10 euros en cliquant sur le lien en bas de la vidéo. Je vous offrirai en cadeau de bienvenue le livre L'Islam et le suicide de l'Occident.